Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Je ne vais pas vous parler d'un film tout juste sorti du cinéma ou d'une actu-série. Je vais vous parler d'une saga que j'aime beaucoup. Je ferai de temps en temps ça. Je pense que je parlerai de Star Wars, je parlerai du Seigneur des Anneaux et tout ça. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'une saga que j'aime beaucoup, qui me touche en tant que geek, en tant que fan de fantastique et de ce genre de film. C'est la saga Harry Potter. Et je voulais vous expliquer pourquoi cette saga me touche particulièrement. Alors Harry Potter, bien sûr, tout ce que j'aime dedans, c'est en première base, c'est la magie, c'est l'univers magique, c'est le fait de nous sortir du quotidien, qui est pour moi un des deux principes du cinéma. Je vais en général soit au cinéma, soit pour rire, ou pour rêver, pour me sortir ou alors pour réfléchir, pour quelque chose qui me frapperait vraiment, qui me pousserait à réfléchir et à aller de l'avant. Et donc le côté Harry Potter, c'est le côté rêve qui me motive, c'est le côté ça me sort de la réalité, ça me met dans un monde magique et tout ça, mais pas que. Il y a aussi une réflexion dans Harry Potter, il y a aussi toute une façon de penser. Harry Potter est un conte qui peut, même s'il y a beaucoup de magie, qu'on peut transposer dans notre monde pour certains messages. Euh, Harry Potter n'est pas du tout un film réactionnaire, au contraire. C'est un film moderne et c'est un film Harry Potter a toujours un message humaniste. On voit des écoles comme Poursouffle qui sont des écoles dont la base est de dénoncer, de toujours défendre la justice, ce qui est juste, et de défendre les créatures opprimées ou même les êtres opprimés. On voit avec les méchants comme les personnages de Serpentard que en fait c'est un peu un symbolisme du racisme ou du nazisme, et on voit dans le Serpentard le fait de vouloir la race parfaite, en fait, de prétendre qu'il n'y a qu'une seule race qui est bonne, celle qui est de sang sorcier, et dès que vous êtes de sang humain ou même mi-sorcier, mi-humain, vous êtes totalement rejeté. Donc il y a une espèce de message à travers la représentation des Serpentards qui dénoncent le racisme et qui dénoncent en fait toute discrimination. Je pense que c'est une des choses qui a toujours eu de l'importance pour J.K. Rowling. On le voit beaucoup dans les aventures, dans les livres et dans les films, même quand il s'agit de l'émancipation des elfes de maison, où il y a le combat des héros qui, malgré les combats contre le méchant Voldemort et la grande histoire, la grande ligne rouge, ils trouvent toujours des moyens sur leur route de euh, d'énoncer des petits messages, des petites vérités, des petites choses qui sont humaines pour défendre les opprimés, pour défendre ceux qu'on maltraite, comme les elfes de maison qui sont maltraités dans le monde des sorciers. Eh bien, Harry Potter, malgré sa popularité, malgré le fait qu'il n'a pas forcément à se mêler de ça, eh bien, il va s'en mêler et il va montrer que être un héros aussi, c'est pas que forcément combattre physiquement le mal, mais que c'est aussi combattre des idées qui sont mauvaises. C'est aussi, même dans son propre monde, même si vous êtes populaire dans votre école, ou que vous soyez et que vous voyez un système qui est injuste, c'est le dénoncer. Et Harry Potter, et même le personnage d'Hermione, montre beaucoup ça. Et je trouve que c'est un message qui est très bon. Il y a le message de l'amitié qui est très important dans Harry Potter aussi, où on voit que les amis sont pas forcément obligés d'être pareils. Tu as Hermione qui est la fille intelligente, cultivée, qui lit beaucoup de livres, mais qui au contact d'Harry arrive à devenir quelqu'un de courageux, et elle dit elle-même qu'avant elle avait étudié beaucoup dans les livres, mais qu'au final, grâce à Harry, elle avait plus appris que dans les livres. Et il y a Ron qui est un personnage au début très peureux, dont on se moque parce que sa famille a l'air un peu ridicule comme ça. Mais en fait, on se rend compte que sa famille est très attachante parce qu'elle est attachée à l'humanité, elle est humaine, le père a ses petites originalités, ses côtés excentriques et qu'on aime beaucoup en fait. Et il y a beaucoup d'attachement pour les personnages excentriques dans Harry Potter, même comme Luna, qui est un personnage que j'aime beaucoup personnellement, avec ses petites lunettes toutes colorées, et voilà son côté
ouais, elle voit des choses qu'il y a que elle qui voit et tout ça. Et c'est un être marginal. Et J.K. Rowling, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle voilà, elle met à l'honneur les personnes marginales ou les personnes rejetées. Et elle dit qu'il faut rejeter personne. Et elle dénonce le fascisme, les mauvais systèmes et tout ça. Et Harry Potter, il y a beaucoup de ça dedans. Et donc c'est quelque chose de profond, c'est pas uniquement le monde magique. Il y a toute une histoire, les codes avec les loups-garous, les sorciers et tout ça. Et on découvre petit à petit, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses importantes. Et même au final, les méchants, des fois, il y a des zones de gris à travers les méchants et tout ça. Et ça, je trouve ça très important. Par exemple, au Rogue, qu'on pense beaucoup méchant et tout ça, on voit que c'est pas que ça en fait. On se rend compte à la fin, voilà, que c'était pas vraiment méchant, qu'il a même fait plutôt des choses plutôt bien, quoi. Euh, et donc, il y a vraiment une philosophie, un message dans Harry Potter que j'aime beaucoup, un message humaniste, de vouloir défendre toutes les personnes opprimées. Et je pense que toutes les personnes qui sont extrêmes, homophobie, racisme, rejet de la différence au niveau du handicap et des choses comme ça. Tous ces gens-là, on peut les classer de serpentards. Moi, je les classe comme ça. Et, euh, et il faut, je pense, qu'on prenne plus d'exemples comme Harry et Hermione Granger. Et j'aime beaucoup les acteurs qui ont joué dans cette saga aussi, parce que les acteurs montrent souvent qu'ils sont engagés du côté de la tolérance et du côté de défendre les bonnes valeurs. Emma Watson a beaucoup défendu contre se défend contre l'homophobie, elle a fait beaucoup de trucs. Aussi les personnes transgenres qui se font agresser, qui se font embêter. Et elle a fait beaucoup de trucs pour défendre les transgenres, euh, les personnes victimes d'homophobie. Et même au niveau racisme et tout ça, quand ils ont fait la pièce de théâtre sur Harry Potter, sur le fils d'Harry Potter, l'actrice de Hermione était jouée par une femme de couleur et beaucoup de certains fans un peu extrémistes avaient ragé, n'avaient pas été contents et J.K. Rowling et Emma Watson ont bien montré que être raciste et tout ça, c'était pas quelque chose de bien et que Hermione c'était un personnage qui pouvait être interprété par toutes les filles, quelle que soit leur couleur de peau. Et Emma Watson, de ce côté-là, avec aussi son engagement féministe, son engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi pour la culture, elle a distribué des livres dans tout Londres à un moment donné pour aider à la culture, à ce que les gens puissent lire plus. Et je trouve qu'elle se rapproche beaucoup du personnage Emma Watson, en fait, de ce qui est Hermione. C'est une fille qui est intelligente, qui est humaine et qui se bat vraiment pour ses convictions, pour donc l'égalité, pour contre la discrimination et tout ça. Et Daniel Radcliffe également fait la même chose. Euh, et puis J.K. Rowling qui dans son livre avait fait que Dumbledore était un personnage gay et une personne avait dit, une fan je crois avait dit dans une réponse, mais je ne vois pas du tout le personnage comme ça personnellement. Je trouve que voilà, il a l'air normal, la personne avait dit, mais J.K. Rowling lui a répondu, mais justement, c'est que quand vous êtes gay, vous êtes exactement comme vous et moi, vous êtes exactement comme tout le monde. C'est peut-être pour ça que Dumbledore vous a rien paru du tout, c'est parce que, voilà, c'est pas parce que je dis qu'il a une relation avec un tel que d'un coup, il va changer ses manières ou sa façon d'être. Un gay, je veux dire, vous le savez parce qu'il vous dit qu'il est quoi. Mais à son quotidien, à sa vie, ça change pas sa façon de parler, ça change pas sa façon d'être. J.K. Rowling a beaucoup défendu ça et je trouve ça très bien. Donc tout ça pour dire que pour moi, Harry Potter est une œuvre à la fois magique, qui parle d'amitié, qui parle de très belles choses et qui donne aux enfants aussi envie de lire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi que j'ai beaucoup aimé dans l'œuvre d'Harry Potter. C'est que les livres, on les attendait vraiment. Et même quand les films sortaient au cinéma et qu'il y avait des fois quelques mois de décalage, un an de décalage entre le film et le livre, ben, ça n'empêchait pas que dès qu'un livre sortait, tout le monde se ruait vraiment pour lire les romans. Et moi-même, qui aime beaucoup les livres, mais qui était plutôt biographie historique ou des choses comme ça, ben, j'ai commencé vraiment à aimer les romans fantastiques grâce aux lectures d'Harry Potter.
Et je pense que ça a motivé beaucoup d'enfants à lire qui ont eu le goût de lire grâce à Harry Potter. Et ça, c'est aussi un très bon point de cette saga pour moi. Euh, J'aime beaucoup aussi les animaux fantastiques où il y a beaucoup un côté humaniste, pareil, avec le fait de défendre la nature, de défendre toutes les créatures et tout ça. Et le personnage notamment le héros des animaux fantastiques, qui est autiste Asperger comme moi, donc j'arrive beaucoup à m'identifier à ce personnage aussi. Et vraiment, je trouve que toute la saga autour d'Harry Potter est vraiment une ode très humaniste, en plus de parler de magie, de fantastique et de toutes ces choses. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Je ferai très bientôt une vidéo sur ce que j'aime dans les prochaines sagas, ce que j'aime dans Star Wars et tout ça. Donc je ferai beaucoup plus de vidéos que j'en ai fait jusqu'à présent. C'est vrai que j'étais assez absent, mais là j'ai les techniques nécessaires. Il me manquait un micro et là je l'ai. Donc normalement vous devriez avoir 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé dans la vidéo et surtout à lever des petits pouces bleus et à faire un peu de pub pour la chaîne parce que vous avez dû remarquer qu'il y a bien sûr très peu d'abonnés sur la chaîne et j'aimerais que ça monte un peu plus. Donc si vous pouviez être très très gentil et essayer de parler de la chaîne autour de vous si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie très très fort. Et donc que la magie, que la force soit avec vous mes amis et à très très bientôt.